Bonjour à tous, merci pour cette présentation. Donc moi je vais vous parler des brouillards d'huile dans le cadre d'études de terrain, lorsque je fais mes interventions auprès des entreprises pour essayer d'améliorer leurs conditions de travail. Donc dans un premier temps, on essaye d'identifier les sources d'émissions. On va essayer de caractériser les sources d'émissions de polluants qu'on veut avoir dans une entreprise. Donc on va utiliser ce type d'appareil, c'est des dust track, des photomètres. Donc les brouillards d'huile, les particules, donc là je mesure que la partie particulière. Je n'ai pas encore l'appareil pour mesurer la partie vapeur, mais je sais que l'INRS travaille dessus. Les brouillards d'huile sont centrés principalement sur des PM1, c'est ce qu'on va regarder avec ces appareils. On ne va pas du tout comparer avec la valeur recommandée par la CNAM de 0,5 mg par mètre cube, mais on va travailler en relatif, c'est-à-dire on va faire un point zéro dans l'entreprise. Ce point zéro, on va le mettre à 1 et après on va comparer, ça va être notre point de référence et on va comparer ces valeurs à ce point de référence. Alors, quelques exemples de résultats qu'on a eus dans les entreprises. Donc là, j'ai mis mes photomètres en sortie de filtre. Vous voyez les tubes noirs qui sont à proximité de ce filtre. Le point de référence est à 1. Lorsque la pression de service du fluide dans le centre d'usinage est à 20 bars, on a le même niveau de polluant que notre point de référence. Donc ça veut dire quoi? C'est que le niveau de polluant qu'on trouve dans l'ambiance de l'atelier provient de ce qui sort au niveau du filtre. Et on a fait un autre essai, donc en mettant la pression de service du fluide d'usinage à 75 bars. Et là, on s'est rendu compte que par rapport à notre point de référence, on avait des niveaux qui étaient multipliés par 7. Donc tout ça, ça contribue à polluer l'ambiance de l'atelier. Donc ça, c'était pour une première technologie de filtre. Une deuxième technologie, c'est des filtres électrostatiques. Donc là, on voit qu'on a une variation du niveau de polluant. On a toujours notre point de référence et on a une variation du niveau de polluant. Donc en fait, lorsqu'on est dans le creux de la courbe, la porte est ouverte dans l'enceinte du centre d'usinage. L'opérateur va fermer la porte. On a le niveau à l'intérieur du centre d'usinage, le niveau de la concentration qui va augmenter, mais également la concentration en sortie de filtre. Et en haut de chaque pic, l'opérateur arrête le centre d'usinage, ouvre la porte et la concentration à l'intérieur du centre d'usinage diminue puisqu'on a un balayage et la concentration sortie de filtre également. Donc tout ça, ça contribue également à polluer l'ambiance de l'atelier. Donc voilà, le cycle de fonctionnement du centre d'usinage a un impact sur l'efficacité des groupes autonomes de filtration. Donc on peut se poser déjà des questions sur l'efficacité de ces systèmes qui sont fortement déployés dans les entreprises. Un deuxième essai a été réalisé au niveau toujours pareil, aux sorties d'un groupe autonome. Et là, la particularité de ce centre d'usinage, c'est qu'il y avait de l'air comprimé qui était soufflé sur le porte-outils pour chasser l'huile, pour nettoyer le porte-outils. Et cet air comprimé faisait une surpression dans le centre d'usinage et à chaque fois, on voyait un pic. Et ce pic, c'est 50 fois la valeur de référence de l'atelier. Donc, à chaque fois, on contribue fortement à polluer l'ambiance de l'atelier. Et ça se répétait à chaque cycle de fabrication des outils. Donc, encore une fois, les dispositifs en place ne sont pas adaptés au procédé de fabrication. Un autre essai a été réalisé au-dessus des centres d'usinage, équipés de groupes autonomes. Donc moi, je positionne mes photomètres, comme vous pouvez le voir sur la photo du haut, et les deux photos au-dessus des centres d'usinage. Dans un premier temps, les portes sont fermées, donc c'est la courbe bleue qui est plate, la phase 1. Et je demande à l'opérateur d'arrêter le centre d'usinage. On a attendu 30 secondes pour permettre à l'extracteur de ventiler l'ambiance du centre d'usinage et l'opérateur a ouvert les portes et là on s'est rendu compte qu'on avait un pic de polluants qui se dégageait encore une fois dans l'ambiance de l'atelier et qui contribue à polluer tout le volume de l'atelier et les opérateurs qui s'y trouvent. Donc, et après on a forcément une décroissance de polluants parce que tout est parti dans l'atelier.
Donc les phases de production génèrent également des polluants dans l'atelier. On a une autre phase qui diffuse des polluants dans l'atelier, c'est lorsque les opérateurs soufflent les pièces. Alors ils soufflent les pièces, pourquoi ? Pour pouvoir les mesurer, par exemple avec un pied à coulisse ou un palmaire, pour avoir plus de précision. Donc ils prennent les pièces dans les mains et ils les soufflent avec de la soufflette, de l'air comprimé. Et voilà, on voit un pic qui est 50 fois plus important que le niveau ambiant, que le point de référence. Donc ça, il va répéter ça X fois en fonction des pièces qui sont produites. Donc le soufflage des pièces est très important et n'est pas forcément bien maîtrisé dans les entreprises. Il peut arriver que l'opérateur souffle également l'intérieur du centre d'usinage. Donc là, c'est pareil, on a également... Et ça, c'est des phases qui sont obligées pour enlever l'huile, enlever les copeaux qui restent sur... là où il doit poser sa nouvelle pièce pour changer d'outil et tout ça, c'est des opérations qui sont malheureusement obligées d'être faites par les opérateurs. Donc le bilan de ces observations, c'est que la diffusion des polluants dans le volume de l'atelier est liée au recyclage des polluants dans l'ambiance par les systèmes autonomes. On a bien vu que sur les 2-3 exemples montrés, que les groupes autonomes ne permettent pas d'arrêter toutes les parties des brouillards d'huile, parties particulières. Que les débits d'extraction globalement sont trop faibles pour éviter d'avoir des panaches qui se dégagent dans les ateliers lorsqu'on ouvre des portes. L'efficacité de filtration est nettement perfectible, on l'a bien vu. En l'absence d'une ventilation générale efficace, qui plus est, la plupart du temps, on n'a pas de ventilation générale, ou on a une ventilation qui souffle du haut vers le bas. Donc ça veut dire que les particules, les brouillards d'huile qui montent naturellement sous l'effet thermique vers le plafond sont rabattus vers les opérateurs. Donc là, il y a aussi peut-être un travail à faire sur la ventilation générale à mettre en œuvre dans ce type d'atelier. Et puis les phases de travail, ouverture des portes, soufflage des machines et des pièces qui vont entraîner donc des pics de polluants au niveau des opérateurs. Donc une fois que le bilan a été fait, il faut trouver des solutions techniques, proposer des solutions techniques aux entreprises pour essayer de capter les polluants. Donc là, ça devient un peu plus compliqué. La conception d'une installation de ventilation, il y a 4 groupes distincts. La première chose à faire lorsqu'on veut capter des polluants, c'est vraiment de travailler sur le dispositif de captage. Donc travailler déjà sur identifier les sources et mettre en face de chaque source d'émission de polluants des dispositifs de captage adaptés à chaque phase de travail. Ensuite, une fois qu'on a travaillé sur les dispositifs de captage, on va proposer un réseau d'extraction en fonction de l'activité des machines qui va permettre de garantir les débits d'air au niveau des machines et les vitesses de transport. Ensuite, troisième étape, on va chercher le dispositif d'épuration le plus adapté aux polluants. Et enfin, on va compenser l'air au besoin. Dans le cas des brouillards d'huile, les ateliers sont assez étanches, donc va falloir compenser l'air extrait dans les ateliers. Le captage des polluants, donc identifier l'ensemble des points d'émission, les centres d'usinage, les poubelles de copeaux. Les copeaux peuvent être, comme on l'a dit, chauds, donc ils sont imbibés d'huile. Donc on va avoir un dégagement de brouillard au niveau de ces bacs de copeaux. Non, les poubelles, c'était les chiffons qui sont utilisés pour nettoyer les pièces ou nettoyer les fuites d'huile. Et donc là, on a les chiffons qui sont imbibés d'huile et pareil, qui vont dégager des brouillards, des brouillards d'huile. Sous l'effet de la chaleur. Les bacs de copeaux, les postes de filtration de l'huile, parce que l'huile, elle est recyclée dans les machines, elle est filtrée et elle peut même être refroidie. Donc là, ça peut émettre des brouillards d'huile au niveau de ces postes de filtration. Et les postes de soufflage, comme on a vu, lorsqu'on souffle les pièces, ça émet des polluants dans l'atelier. Donc, à partir de ces points d'émission, il va falloir définir les dispositifs de captage adaptés. Donc,
Pour les poubelles, pour les centres d'usinage, il y a un encofrement. Je crois qu'il y a un petit décalage entre ma présentation et ce qui était prévu. Donc entre centre d'usinage, ça va avec encofrement. Poubelle, ça va avec des couvercles aspirants. Bac copeaux et poste de filtration, il y a un capot aspirant. Poste de soufflage, on va proposer des dosseraient aspirants. Et pour chaque type de dispositif de captage, on va définir des critères aéroliques, donc de vitesse de captage, de débit d'aspiration. L'efficacité des dispositifs, dépend du couple, géométrie du dispositif de captage, données aéroliques. S'il n'y a pas l'un, ça ne fonctionnera pas. Il n'y aura pas une bonne efficacité, mais s'il n'y a pas l'autre, il n'y en aura pas non plus une bonne efficacité. Il faut vraiment le couple pour avoir une bonne efficacité de captage. Les réseaux d'extraction, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ils doivent garantir les données aéroliques, donc débit d'aspiration au niveau des postes de travail, les vitesses de captage et les vitesses de transport. Parce que si on n'a pas de bonne vitesse de transport, on va avoir l'huile qui va se déposer dans les canalisations, et puis c'est là qu'on peut avoir des fuites au niveau si les joints ne sont pas correctement faits. Et transporter correctement l'air de dispositifs de captage jusqu'à l'extérieur des locaux. Donc la vitesse recommandée est comprise entre 7 et 12 mètres par seconde. Donc un exemple de réseau qu'on peut avoir, là c'est un réseau en épi classique, c'est-à-dire que tous les centres d'usinage fonctionnent en même temps. On n'a pas de registre ou de clapet qui viennent isoler la machine du réseau d'extraction. Donc on a le centre d'usinage, le bac d'huile qui peuvent être liés au réseau. On peut avoir un prédishuileur et puis on aspire directement sur l'ensemble des machines. On a un groupe d'épuration et après on rejette à l'extérieur. Ou on peut avoir un réseau, ce qu'on appelle en étoile, équipé d'une entrée d'air additionnelle. C'est lorsqu'on a des machines, des centres d'usine. Toutes les centres d'usinage ne fonctionnent pas en même temps. Donc il y en a, du coup, ça va faire varier les paires de charges dans le réseau, ça va faire varier les débits. Donc ce type de réseau répond à cette problématique. Et en plus, on a une entrée d'air additionnelle qu'on peut positionner en partie haute de l'atelier qui va permettre d'épurer un petit peu tous les polluants résiduels qu'on n'est pas arrivé à capter par les dispositifs de captage. Les groupes de filtration, donc on a le centre d'usinage. On peut mettre déjà dans un premier temps une préfiltration. Ça évite d'envoyer trop d'huile dans le réseau. Et puis l'huile est récupérée directement au niveau du centre d'usinage. Ensuite, on va avoir notre réseau et notre épurateur qui peut être un séparateur électrostatique, un tricot métallique, un séparateur centrifuge, des médias filtrants ou alors différents types en cascade. Donc ça, c'est vraiment au choix de l'installateur. Et ensuite, rejet extérieur. La compensation d'air, donc c'est nécessaire pour faciliter l'extraction des polluants. Lorsqu'on a un bâtiment étanche, si on ne rentre pas de l'air, ça va avoir un impact sur le réseau d'extraction. Donc on va compenser l'air, on va rentrer de l'air qui va être réchauffé forcément. Et on va diffuser l'air à 0,5 mètres par seconde pour éviter d'avoir des courants d'air et créer des perturbations au niveau des dispositifs de captage ou des gênes thermiques au niveau des opérateurs. Donc pour terminer, une installation type, ça existe. On arrive à avoir des entreprises qui suivent nos recommandations. Donc là, on a le registre électro-pneumatique qui va isoler la machine du réseau si elle n'est pas utilisée. On a un prédishuileur qui va qui va permettre d'arrêter l'huile et puis d'avoir trop d'huile dans le réseau. On va avoir un clapet, une entrée d'air additionnelle, un clapet qui va se fermer ou s'ouvrir en fonction du nombre de machines qui vont être en service. La gaine textile poreuse basse vitesse qui va compenser l'air qui est extrait et tout un système qui va permettre de récupérer l'énergie avec l'extracteur sur la droite. Sur la droite, on a le déshuileur. Au milieu, en bas, on a l'extracteur, on a l'échangeur qui est avant le rejet et la centrale de traitement d'air avec la récupération d'énergie avant de rentrer l'air soufflé. Donc ça permet de faire des gains d'énergie, surtout à l'heure d'aujourd'hui avec le coût de l'énergie. Je vous remercie de votre attention.